Ah, qu'est-ce que tu fais, Cyril? J'ai retrouvé le grimoire magique. Oh là 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 là, bah, il est dans un triste état là, ton grimoire. Hein. Ah bon, tu trouves? Ah bah carrément, là, faut faire quelque chose, hein, faut le faire restaurer. Hein. Ah, on va voir Oriane? Ah, bonne idée, ouais. On vous emmène chez D'or et de Chimère. Tout va bien. Mais oui, mais c'est normal qu'on ait peur. On se connaît pas. Nous sommes à l'atelier d'or et de chimère de Oriane Cavin qui fait de la reliure d'art et d'histoire. On y va? Toc toc toc. Hello. Bonjour Oriane. Salut. Ça va? Ben oui, ça va bien et toi? Là, en fait, je travaille sur un vieux livre de cuisine qui date d'à peu près 1940, je pense. Ah oui, quand même. Et comme tu peux le voir, il est plutôt en mauvais état. Donc là, je suis en train de faire l'étape de débrochage, c'est-à-dire que j'enlève toute la couture, la vieille couture du livre, qui est pas plus très utile de toute façon, hein, parce que là, tu peux voir que le machin, il est... Ah oui, on voit bien là. Il dit bonjour. Il a vécu. Il respire bien. Voilà. Voilà. Le débrochage. Ouais. Très bien. Donc ça veut dire aussi que toutes les pages qui sont un peu pliées, je suis en train de les déplier avec mon plioir, qui est ça. Un plioir. Ouais, qui est souvent en os. Hein. Oh. Et en fait, progressivement, voilà, je vais venir aplanir mon papier pour ensuite pouvoir faire les réparations. Qu'est-ce que c'est la reliure d'art? Explique-moi un peu. Alors généralement, je fais une distinction parce qu'il y a vraiment deux activités dans le métier de relieur. Il y a le relieur restaurateur et le relieur d'art. Relieur restaurateur, on va lui apporter un livre abîmé et il va vraiment le remettre dans son état d'origine. Tandis que en relieur d'art, donc qui est ma spécialité, on va m'apporter un livre qui est certes abîmé. Je vais réparer les pages, réparer le corps du livre. Alors dis-moi Oriane, j'ai ce magnifique objet tout neuf, comme tu peux le constater. On peut faire quelque chose ou pas? Alors oui, on peut faire quelque chose. Oui. On peut toujours faire quelque chose, mais effectivement, il faut remettre du cuir. Il y a toujours la possibilité de garder la dorure originale qui est ici, qui n'a pas pris trop cher. D'accord. Après, ce qui est rigolo sur ce genre d'ouvrage et qui est toujours sympa à garder, c'est ce que tu vois ici, qu'on appelle des claies, qui sert à protéger un peu le dos du livre. Et en fait, à l'époque, les claies étaient faites à partir de parchemins recyclés. Ah bon? Donc là, tu vois, il y a plein d'écritures. Oh, dis donc. Et en fait, voilà, c'est des parchemins qui considéraient sans importance, qu'ils ont découpé pour pouvoir le mettre sur leur livre. Ah, trop bien. Ah, super. Oui. Donc on peut le redonner vie. Ouais. Oh, merci. Je vais réparer les pages, réparer le corps du livre. Mais par contre, je vais travailler avec le propriétaire sur les souvenirs et l'histoire qu'il a avec ce livre pour vraiment faire transparaître l'âme du propriétaire et l'âme du livre sur la couverture. Tu vas rajouter des objets? Ouais, on peut incruster des objets, on peut utiliser des matières comme du plaid, du plaid. Ouais, n'importe quoi. Tout ce qu'on peut voir ici, c'est un revêtement de sommier. Ouais. D'accord. Ici, c'est du pinatex, donc c'est du cuir de feuilles d'ananas. De feuilles d'ananas. Avec une petite incrustation d'ardoise que j'ai récupérée sur le sol. Ici, ça vient d'un manteau, ça c'est des bottes, et ça c'est pareil, c'est deux sacs à main différents. Qu'est-ce qui t'a amené toi là, à la reliure d'art? Ce qui m'a amené à la reliure d'art, c'est déjà mes études aux Beaux-Arts. Donc c'est le côté artistique pur et dur. Et en fait, dans l'école, on avait plein d'artisans qui nous montraient comment utiliser les différentes techniques là-bas. C'est Olivier qui va s'y coller. Chaque fois, tu fais oui. Ça te plaît, Olivier? Non. C'est chiant. C'est un tout petit peu trop méticuleux pour moi. T'aimes pas trop la couture, hein? Dis-moi, Oriane, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Alors ça, c'est un livre en aumônière. C'est une reliure qui date d'à peu près du XIVe siècle, je crois. Ah oui, quand même. Ouais. Et attends, tu sais quoi? Oui. Je vais le vérifier.
Vérifie. Ah, est-ce que t'as tout noté dedans? Ouais. Ah, donc celui-là, il date pas du 15e siècle. Non. Ah bon? Non, il serait en vachement bon état. D'accord. Et pourquoi tu sais, cette andouille comme ça? En fait, ça se portait à la ceinture. Ah oui, d'accord. Donc c'était principalement les moines qui portaient leur Bible pour à chaque fois, dès qu'ils voyaient un pêcheur, ils pouvaient faire ah attention. Ah, bien, oulala, ouais, attention. c'est ça. Et puis c'était aussi les nobles pour montrer à quel point ils étaient cultivés et qu'ils savaient lire. C'était les seuls. Il n'y avait pas de poche à l'époque. Non, il n'y avait pas du tout de poche, donc c'est pour ça que sur les illustrations anciennes, on voit toujours des gens avec des bourses, des trucs qui pendouillent à la ceinture. Cependant, la plupart des femmes ne portaient pas non plus de ceinture, mais pour le coup, elles avaient déjà le principe de je me balade avec mon petit sac à main. Mon sac à main. Voilà. On appelle après plus tard le Bézanville. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu fais ça? Moi, c'est vraiment le côté humain qu'on peut avoir sur l'aspect créatif de la reliure d'art. Je peux jouer avec ça aussi, oui? Oui, tu peux jouer avec ça aussi. Moi, je peux faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, c'est une cisaille. Alors, elle va me servir principalement à couper les couvertures des livres. Donc, à couper des cartons qui font entre 3 et 4 mm. Par mesure de sécurité, on essaye, dans la mesure du possible, de mettre les deux mains dessus. Quand on a l'habitude, on peut se permettre de la mettre là, mais quand on débute, on met toujours les deux mains dessus. Schlack. Voilà. Efficace. Avec les poules, ça marche aussi ou non? Voilà. Coupé. Donc là, on est dans ton atelier, mais c'est aussi autour, c'est ton lieu de vie. Oui, tout à fait. Mon atelier, effectivement, est à domicile et en fait, c'est une grande longère que je partage avec 9 autres personnes, 8 autres personnes. Donc on est ici en communauté. Il y a également une biographe qui a son bureau qui est de l'autre côté, un informaticien, un paysagiste, un musicien. Qui est ton compagnon d'ailleurs? Tout à fait. Et qui s'appelle Fabien Barraud. And honor unite and flourish on both sides the tree. Alors Oriane, ici, il y a combien d'hectares? Il y a 2,15 hectares. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, des animaux? Oui, on a des cocottes, avec leurs coques. Les coques, les potes, les coques. On a des brebis, des chats, on a un chien. Oui, Jazz. Tout à fait. Magnifique, Jazz. Et alors, pourquoi ce choix de vivre à la campagne? En fait, quand j'étais toute petite, je vivais dans un coin d'Essonne où il y avait un terrain un peu comme ça. Oui. Et petit à petit, on a bougé vers des endroits plus urbanisés. Et en fait, ça m'a toujours manqué. Je m'en suis rendu compte après coup, et du fait de mon activité où j'essaye d'avoir une démarche éco-responsable, je me suis dit que c'était pertinent de vivre dans un lieu comme celui-là où collectivement on se battait pour en faire un endroit de biodiversité. Et voilà. Et voilà, donc on est là maintenant dans un petit coin de paradis en fait. Ouais, complètement. Oh, on est bien là. On va rester là. C'est un peu des vacances perpétuelles, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'était le deuxième épisode de Délombric avec donc au bercail. Je vais commencer par toi, Tanguy, Oriane, Esmé, Thierry et Sonia et les 3 autres qui sont partis travailler. Fabien, Anne et Xavier. Voilà, on vous retrouve tous bientôt pour un 3e épisode des Délombric. Salut à tous.